RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous, bonjour ou bonsoir et ravi de vous retrouver tous, ravi de vous retrouver en plusieurs dimensions. Vous le savez, vous pouvez nous écouter à la radio, mais vous pouvez aussi nous voir à travers le Facebook Live, à travers la chaîne YouTube de RFI aussi, et puis grâce à nos amis de France 24. Et nos amis du vendredi sont aussi au rendez-vous. Alors, c'est l'heure de tout de suite leur dire bonjour. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie, bonsoir à tous. Oui. Et je serais presque tenté de dire hola, mais je vais laisser à mon voisin la priorité. Exactement, exactement. Rémi est là aussi dans la place. Bonjour Rémi. Bonjour, en super forme pour cogner et mettre KO. C'est lui qui croit qu'il est déjà arrivé. Alors attendez, c'est pas encore lui l'ami du vendredi, c'est l'ami de ce vendredi. Mais l'autre ami du vendredi, c'est Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Je vois que ça part sur les chapeaux de roue. Oui, ça, c'est ce que tout le monde Facebook attend. Live également, c'est parti, les premiers messages qui tombent. Zogojan, bien, il nous dit. Bien là, on est prêt. Et puis Jaffer Odongo, François David, sois le bienvenu dans le jardin de Rémi Ngono. Eh bien voilà. Dans le jardin de Rémi Ngono. Bonjour François David. Bonjour Annie. Merci Bonsoir à de tous. passer dans notre studio en personne, je dirais, puisqu'on vous a régulièrement au téléphone pour nous donner des nouvelles de l'Espagne. Mais là, vous êtes là. Et donc, si vous êtes là, eh bien, c'est pour aussi rassurer tous les amis Blaugrana qui, hier, étaient un peu en colère contre nous parce qu'on ne parlait pas de la qualification des Blaugrana. Mais si, justement, on l'avait gardé pour le vendredi, on l'avait gardé pour la présence de François David, parce que dans nos débats, on parlera football espagnol. Avec le football espagnol donc à l'honneur, cette finale de la Coupe du Roi en perspective entre le Real Madrid et le Barça. Les Blaugrana ont écarté l'Atlético pour retrouver leurs meilleurs adversaires à la fin du mois. Ce FC Barcelone est-il taillé d'ailleurs pour réaliser un triplé Coupe, Liga et Ligue des Champions? Nous allons en parler. En tout cas, les classicos se multiplient. Est-on au bord de l'overdose ? Qui sera le meilleur joueur africain de la Ligue 1 cette saison? Notre liste des 12 possibles vainqueurs a été publiée en début de semaine. Vous nous direz quel joueur africain du championnat de France est votre favori. L'OM en crise. À 7 journées de la fin, le club a perdu sa place de dauphin, hypothéquant sa fin de saison. Et les joueurs marseillais sont en délicatesse avec leur entraîneur. Le volcanique italien Roberto De Zerbi est-il en sursis après 3 défaites ? Enfin, autre entraîneur en délicatesse, et lui, il n'a ni délicatesse ni classe. José Mourinho s'est encore énervé après la défaite de Fenerbahçe dans le derby stambouliote. Son show permanent n'est-il pas devenu fatigant? Tout cela, nous nous le demanderons dans cette émission préparée avec Saliou Diouf. Il y a aussi Laurent Salerno à la réalisation radio. Pour ce qui est des moyens vidéo, le duo Souel Kedir et Yann Bourdela. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Marc-Vivien Fouet, ambassadeur du ministère au Cameroun. Prix Marc-Vivien Fouet, RFI France 24. Les noms des joueurs africains sélectionnés pour le prix Marc-Vivien Fouet sont donc connus. Cette année, ils sont 12 en liste. D'habitude, on fait un 11, mais là, on a eu envie de faire un 12 pour, évidemment, un seul lauréat. Il n'y a jamais eu de résultat ex aequo, Frédéric, tout au long de ces dernières années. On arrive finalement à distinguer le premier du deuxième. L'an dernier, vous vous en souvenez tous, j'espère, j'imagine, c'était le Gabonais et buteur de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang, qui l'avait emporté, et d'ailleurs, pour la deuxième fois, ce qui était inédit. Alors, vous avez tous vu la liste, chers amis, et j'ai envie de vous questionner, bien sûr, en vous posant cette question. Et écoutez bien ma question, parce que dans cette liste, vous avez vu, il y a représenté, ce sont 6 nationalités. Il y a 3 Sénégalais et 3 Ivoiriens. Il y a 2 Algériens, 2 Marocains. On a un Nigérian et un Guinéen. Et moi, je voudrais vous demander, allez, je vais commencer par vous, Xavier Barré, parce que je vous vois sourire.
Quel est votre favori? Qui aimeriez-vous voir sacré lauréat et meilleur joueur africain de la saison en France? Vous savez, Annie, dans ce genre de débat, c'est toujours difficile d'avoir raison trop tôt. L'année dernière, ou plutôt il y a 2 ans, j'avais dit c'était Rodri qui devait être Ballon d'Or. Finalement, il n'a pas été il y a 2 ans, mais il a été l'année dernière. J'étais très content qu'un grand nombre de jurés du Ballon d'Or suivent mon avis que j'avais eu l'occasion de donner dans Radio Foot. L'an dernier, pour le prix Marc-Vivien Foé, j'avais voté Achraf Hakimi. Et j'avais souligné le fait d'ailleurs qu'il n'y avait eu aucun joueur du PSG qui n'avait jamais été sacré depuis que le prix existe, depuis 2009. Mais ils n'ont pas toujours beaucoup de joueurs africains. Donc cette année, je pense avoir souvent raison trop tôt, mais je vais encore voter pour Achraf Hakimi, parce que je pense que non seulement... par avoir raison un jour. J'espère, parce que d'abord c'est un super joueur, formidable. Ensuite, il va être champion avec le Paris Saint-Germain et il tient un rôle essentiel dans ce club dont il est aussi le capitaine. Accessoirement, avec l'équipe du Maroc, ils sont à un très haut niveau international. Mais bon, là, on désigne le meilleur joueur de la Ligue 1. Donc, je pense que plus que jamais, c'est l'occasion de réparer cette erreur historique qui fait que le prix Marc-Vivien Foé, depuis 2009... À l'égard du PSG ou à l'égard d'Hakimi? Des deux, mais surtout du PSG. Depuis 2009, le PSG a donc été champion 11 fois, enfin il va l'être là pour la 11e fois depuis 2009, et il n'a jamais eu le prix Marc-Vivien Foé. Rien contre le Paris Saint-Germain, ils n'avaient pas de meilleur africain. Plus que jamais, c'est l'occasion, et j'espère que les autres jurés qui m'entendent me suivront sur ce point-là. Il faut voter pour Achraf Hakimi, parce que c'est de loin le meilleur. Après, sur le podium, il y a plein d'autres très bons joueurs qui méritent une place, mais la première place, c'est pour Achraf Hakimi. On peut peut-être rappeler, Xavier nous dit, il ne faut pas avoir raison trop tôt, mais le vote ne fait que commencer depuis quelques jours. Il y a une c'est pour ça que j'annonce la couleur tout de suite. Dans le jury, il y a une centaine de journalistes et consultants, d'anciens joueurs, dont ceux qui sont en plateau ici. Mais il reste encore 3 semaines pour voter. Il y a plusieurs matchs de championnat. La Ligue 1 continue. Il y a peut-être des joueurs qui sont là dans les 12 et qui vont marquer 2-3 buts sur un match et qui vont se révéler dans la dernière ligne droite. Mais il n'y en aura personne d'autre qui sera champion de France comme Achraf Hakimi cette année, qu'il était déjà l'an dernier, qu'il était l'année d'avant. Donc je pense que c'est vraiment, cette année, c'est pour lui. Rémi, je vous vois un peu penseur, un peu rêveur. Alors, je suis désolée, il n'y a pas de Camerounais dans la liste, mais quel est votre favori, vous? Qui aimeriez-vous voir sacré? Comme Xavier Barré, je suis énervé. Non, mais pas en Prix Marc-Vivien Foé et il n'y a pas de Camerounais. C'est une injustice. J'appelle tout le jury de voter pour Christopher Wu. Pour Christopher Wu. Oui, pour réparer cette injustice. Voilà. Parce que, vous voyez, si on parle seulement des injustices, comment est-ce que l'argument qui peut avoir? Moi, je regarde les prestations individuelles d'abord. Parce qu'il s'agit de récompenser quelqu'un sur le plan individuel. Et sur le plan individuel, moi, je crois qu'aujourd'hui, lorsque je pointe, même si je jette le dé, ça me donne tout simplement Lamine Camara. Pourquoi Lamine Camara? Parce qu'aujourd'hui, non seulement à 21 ans, il a une grande maturité, mais on a vu comment est-ce qu'il évolue aujourd'hui en tant que milieu défensif. Non seulement vous vous retrouvez avec quelqu'un qui marque 2 buts et 6 passes décisives, mais surtout, même en sélection de Côte d'Ivoire, on ne va pas compter sur ça, c'est impressionnant. Mais surtout qu'il est sénégalais. Oui, mais surtout qu'il est sénégalais. Cependant, Xavier Barré... Il faut vérifier ses fiches. Ce que tu ne sais pas, c'est que lorsque un joueur est coté, il faut aller sur les transferts et les clubs qui s'intéressent. Le club actuellement qui est le plus envié en France, que ce soit, par exemple, Liverpool, que ce soit Real même, Leverkusen, Chelsea et consorts, c'est Lamine Camara, mon cher ami. Mais il a 21 ans, il aura le temps d'être prix Marc-Vivien Foé dans l'avenir. C'est effectivement un Sénégalais. Babacar Sène, Malik Faye nous disent Lamine Camara, meilleur joueur africain en France, et on a des petits drapeaux sénégalais qui arrivent en force là. Les Sénégalais toujours très fidèles au poste. François David, alors vous, quel serait votre favori dans ce championnat de France? Alors, contrairement à Xavier Barré, je ne considère pas qu'Achraf Hakimi, l'an passé, a fait une grande saison. Je le voyais plutôt en deçà. Je le voyais bien au-deçà de son niveau. En revanche, cette année, pour moi, il est totalement incontournable.
avec Jules Koundé du Barça, c'est le meilleur latéral droit au monde. Mais il n'est pas sur Ah, la mais là, liste, la on- Koundé. Non, mais évidemment. On récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1. Oui, Hein. d'accord, mais mais le monde, dans le monde, monde. c'est le meilleur. Il a été décisif pratiquement à tous les matchs. Il marque, il passe. C'est la figure de proue du Maroc. C'est le meilleur joueur du Maroc. Il le mérite cette année, comme l'a Donc dit c'est votre favori Xavier. Voilà. Par contre, après, voilà, au niveau du cœur, je dirais Moses Simon, parce que pour moi, c'est le seul joueur qui peut sauver le FC Nantes à l'heure actuelle. Et depuis des années. On et admire depuis- d'ailleurs sa régularité dans ce club parce qu'il a fait beaucoup pour les Exactement. Canaries. Mais le cœur dirait Moses Simon et la raison est objectivement Achraf Hakimi. Et vous, votre favori, Frédéric? Bah, non, mais difficile effectivement de ne pas vouloir le donner à Achraf Hakimi cette année. Mais moi, j'attendrai les tout derniers jours pour voter, pour embêter Pour Christophe être sûr qu'il Jousset, soit champion déjà ou le pas chef des sports qui doit compiler tous les résultats. Je crois qu'il nous écoute, mais d'ailleurs. imaginez que Evan Guessant, là, qui joue à Nice, il en est à 11 buts. Excellente 11 Hein, buts, super et je saison. crois Sur les aussi 12 deux finalistes, super c'est saison. lui qui a marqué le plus de Voilà. buts pour l'instant. Et deux passes décisives Imaginez aussi, hein. qu'il nous fasse 2 doublés, enfin qu'il nous fasse 3-4 matchs Un incroyables. triplé. Et bien peut-être qu'il sera en balance avec Achraf Hakimi. Donc j'attendrai encore 2 bonnes semaines pour voter. Eh bien voilà les amis, il y aura du suspense, non seulement le temps pour voter, mais aussi le temps pour donner la réponse, puisque ça sera le lundi 12 mai que vous connaîtrez le nom du lauréat du prix Marc-Vivien Foé 2025. Et il sera dans l'émission, une émission spéciale de Radio Foot, bien sûr. Allez, on continue. Et oui, vous le connaissez, hein, cet hymne de François David, ça vous fatigue peut-être même un petit Oh, peu pas les, du tout. les- Et les je le connais oreilles. depuis 17 ans maintenant. Eh ben oui. ce hymne-là. Oui, vous êtes dans la place Eh depuis oui. longtemps. Alors, grande débarça, peut-on dire, obligatoirement, je dirais, après cette qualification du FC Barcelone pour la finale de la Copa del Rey. C'était attendu, certes, mais ils étaient quand même contre l'Atlético Madrid. Alors, les Colchoneros, ils les ont finalement battus chez eux 1-0. C'était pas simple sans doute, mais le match qui avait été spectaculaire, c'était le match aller où ça s'était terminé sur un 4-4. Alors, victoire un peu à minima, mais on a eu l'impression d'une certaine facilité après un coup de mou, François, et surtout, cette équipe, elle a l'air de se réveiller, je dirais, en vue de la ligne d'arrivée. Et on se demande si vous seriez d'accord avec nous de se demander si le FC Barcelone est en route pour un triplé, voire si le FC Barcelone est en route pour au moins en rêve au sein du club et au moins pour le titre de la Ouais. Liga. Il n'y a pas que le club qui en rêve. Hein. Moi, je peux en parler avec beaucoup de supporters. Ils rêvent tous. Et c'est surtout la sensation que ça donne. La sensation n'a rien à voir avec celle qu'on a pu voir avec 2018, 2019, avec Valverde comme entraîneur. Là, la sensation, c'est qu'on est revenu à 2015, avec la MSN, Messi, Suarez, Neymar, Iniesta, Xavi. La même sensation, cette équipe peut soumettre n'importe quel club, en fait. En Quel est face. votre MSN là? Ah, la MSN, c'est Rafinha, Lewandowski, Yamal. Alors, je sais pas, Ah non, mais je le dis aux auditeurs. moi. Ils Ils lisent pas votre Ouais, papier. le prénom, c'est très compliqué. La YLR. C'est vrai qu'elle a l'air. Voilà. Ça Trop sonne bas. pas bien. Ouais, c'est pas bien. Mais c'est une équipe qui n'a pas perdu depuis le 21 décembre. Ils ont eu un gros coup de mou, effectivement, fin novembre, début décembre. Ils perdent contre Las Palmas, Ils contre avaient perdu la les tête du Ganes. championnat d'ailleurs. à Ils ce perdent la moment-là. dernière journée de championnat contre l'Atlético de Madrid. Mais la sensation, c'est que maintenant, ils arrivent au meilleur niveau, au meilleur moment, avec un groupe super élargi. Ils peuvent jouer à 17-18. Hein. On a vu là, Olmo est pas là, Fermin rentre. Il y a Gavi qui est même pas rentré l'autre jour. Et la sensation, c'est que même l'Atlético de Madrid, qui est quand même un club important, et qui lui a tout perdu, je crois, en 15 jours. Ouais. Hein. Mm. Et Vous bien, pensez qu'ils ont perdu le titre aussi? ils ont perdu le titre, ils ont perdu la Coupe d'Espagne du coup, et la Coupe d'Europe, ils ont été éliminés par le Real Madrid. Ils se sont permis de ce qui s'est passé avec le Real Madrid. l'élimination avec hein. le Real. Ils sont Mm. parmi. Mais le Barça, je pense, moi, arrive au meilleur moment. Il y a un très très gros morceau en face historique, évidemment, on va en parler avec les classicos. Mais moi, je retiens aussi une phrase qu'avait dit Thierry Henry, je crois, à la télé espagnole, c'est que l'Europe entière a peur du Real Madrid et le Real Madrid a peur du Barça. Il y a de Pas mal. quoi, et on rappellera les résultats des classicos Ouais. notamment. Mais est-ce que Hansi Flick, pour vous, c'est l'artisan, l'homme orchestre de tout cela, où il y a beaucoup de signes
convergents en même temps, c'est-à-dire des joueurs comme Rafinha qui se révèlent, qui sont là au bon moment. On a aussi Flick qui arrive quand même dans une équipe qui n'était pas mauvaise non plus dans les mains de Xavi. Non, mais avec des problèmes pour recruter, avec des problèmes institutionnels. Le grand mérite de Flick, c'est d'avoir redonné confiance à un joueur comme Rafinha, qui était l'ombre de ce qu'il était à Leeds l'an passé, et qui cette année est pratiquement le meilleur joueur de l'équipe, enfin, le plus efficace. Il a donné les clés à Lamine Yamal, 17 ans, qui pour moi, on en parlait d'ailleurs avant l'émission, qui pour moi il les avait déjà l'année dernière. le meilleur joueur du monde. Comment ? Yamal les avait déjà l'année dernière, oui, il mais est champion il d'Europe. n'était pas toujours titulaire, il se révèle vraiment à la fin de saison. Lamine Yamal, avec l'Espagne, il fait pendant l'Euro. Un pas de géant. Il a apporté de la compétitivité et ça me rapporte. Et on en parlait, 2015, première année de Luis Enrique sur le banc du Barça. Et je pense que le Barça avait besoin d'un nouvel entraîneur, avec de nouvelles idées, avec un autre discours. Et on en parlait avec David Lortolari l'autre fois et on disait que voilà, c'est quelqu'un de très paternaliste. Il sait, c'est comme si c'était ses enfants. On le rappelle à nos auditeurs parce que il est allemand, il sait aussi s'extirper un peu du catalanisme qui est une pression supplémentaire sur Xavi puisqu'il était catalan. Lui, il vient pour entraîner. Il ne s'occupe pas de tout ce qui est politique, de tout ce qui tourne autour du club. Lui, il se concentre sur le terrain, sur la gestion de son effectif, les blessés, les retours, faire tourner ce groupe pour l'amener en finale et à l'objectif final partout. Et pour le moment, ça fonctionne. Et c'est vraiment une très bonne pioche. Moi, je vous avais dit en début de saison que j'y croyais parce que Hansi Flick arrivait avec l'expérience d'avoir déjà réussi ça au Bayern. Il est passé peu de temps avec la sélection allemande, mais ce qu'il avait réussi au Bayern, c'était pas évident parce qu'il, rappelez-vous, il arrivait entre des passages d'entraîneurs très cotés, et il les avait amenés quand même au titre de champion d'Europe. Donc du coup, il avait ce vécu, cette expérience qu'il a pu transposer à Barcelone, justement en se concentrant au terrain et en faisant abstraction de ce qu'il y a autour du club. Très belle pioche de Joan Laporta au passage. Laporta, on peut lui reprocher plein de choses à Laporta. Au moins, il ne se trompe pas sur les entraîneurs. Qu'est-ce qui avait donné sa chance à Pep Guardiola quand il avait 37 ans, Laporta? Qu'est-ce qui va chercher un coach allemand? C'est pas arrivé depuis les années 70, je crois, un coach allemand. Weissmeller ou Jupp Heynckes? Non, Weissmeller. Et un coach allemand qui ne parle pas espagnol ni rien, il le met parce qu'il y croyait. Et là, on voit ce que ça donne. Non, avant peut-être de donner la parole à la défense, j'imagine. J'irais plutôt l'accusation. Non, mais ils sont contents, tous nos supporters auditeurs du Barça, parce que c'est vrai que certaines semaines, ils nous disent « Ouais, vous parlez que du Real. » Bon, Barça avis, nous dit Demba Sali, Oundou Ndongoso sur le Facebook Live. On ne se lasse jamais de cette affiche. Real-Barça, parce qu'effectivement, il y en a plusieurs à venir, la des Clasico. Et puis, c'est son pseudo, la plein pouvoir. Il nous dit, parce qu'il doit regarder ça... à la télé, derrière on a l'image de Lewandowski, derrière François David, il nous dit François David, mais c'est le jumeau de Lewandowski ou quoi? On me l'a dit à Barcelone. Je me suis fait arrêter dans la maison avec des lunettes de soleil, on m'a arrêté 4 fois, on pensait que j'étais Lewandowski. Et comme on lui a parlé en polonais, qui parle pas bien le polonais, il a eu du mal. On peut lui demander de venir en studio, on aimerait bien l'avoir. Alors Rémi, est-ce que vous avez la sensation aussi de voir revenir sur le devant de la scène une grande équipe du côté de Barcelone et effectivement en pensant ou à l'époque SMN avec Messi, Neymar, Suarez, ou même avant quand il y avait Iniesta, Xavi et Messi? Je ne voudrais pas être malhonnête, mais je voudrais d'abord dire que M. Lewandowski, le faux qui est sur le plateau, il peut nous dire, parce que tout de suite là, quand vous dites quand même que Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur du monde, je dis, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Aujourd'hui, la chance du Barça, c'est d'avoir Hansi Flick. Parce que Xavier Barré l'a rappelé. Quand il remplace quand même Niko Kovac, vous vous rendez compte, il est son adjoint. Et le club sort d'une défaite de 5 buts, à l'époque du Bayern. Mais qu'est-ce qui réussit derrière? C'est s'expliquer. C'est-à-dire que c'est 6 trophées, une Ligue des Champions, 8 buts contre Barça, dont 4 à la première mi-temps. Et c'était avec ce Messi et les Suarez, ils étaient là, c'était 8-2. Donc c'était une correction. Et d'ailleurs, on retient que de ce Bayern-là dans l'histoire, c'est le coach qui a eu plus de trophées que de défaites, parce qu'il n'a eu que 5 défaites. Donc mais maintenant, au niveau du Barça, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, le Barça peut être bon, mais ce Barça ne peut pas être aussi bon et impressionnant que le Bayern de Flick. Pourquoi? Parce que j'ai regardé le Barça au début de la saison. Bien évidemment, ils ont surpris tout le monde parce qu'on ne connaissait pas le système Flick. C'est-à-dire que c'était la ligne haute défensive,
50 mètres, 60 mètres. Et immédiatement, ça piégeait les gens au niveau du hors-jeu. Ça faisait qu'en 12 matchs de Liga, 3 matchs de Ligue des Champions. Mbappé, par exemple, lors du classique, On- s'est oui. fait avoir 4 fois. Mais on était à 100, Oui. on était à 100 hors-jeu. Et d'ailleurs, même Harry Kane, tous les attaquants se faisaient avoir. Mais dès que les entraîneurs ont digéré cela, vous avez pu voir que ce Barça a fait 7 matchs et n'a récolté que deux petits points comme ça là. Mais cette fois-ci, il a encore un peu rectifié et ils sont revenus. Mais cependant, vous avez pu voir les difficultés de ce Barça devant Atlético. Les gens disent oui, c'était facile. Mais le Barça a pris 4 buts contre Atlético. Et le Barça qui marquait beaucoup de buts, beaucoup de buts, n'a marqué qu'un but et a commencé à jouer à la défensive contre Atlético. Ce qui signifie que ce Barça, c'est-à-dire que c'est une ligne vraiment qui n'est pas directe. C'est des chutes et puis c'est pour ça que je dis que, bon... Frédéric, ils y croient, nos Non, auditeurs, mais au triplé? Darlo Dozo nous dit Rémi n'a pas encore envoyé de proverbe, il doit vraiment être inquiet. Très bon celui-là. Comment devrais-je envoyer le proverbe puisque vous avez déjà couronné le Barça? On dit que un âne paraît d'or reste toujours un âne. Bon, C'est c'est un peu beau, ce que les amis. Mourinho avait reproché à Dani Alves à l'époque. Mais bon, Alors les amis, à l'inverse, on a les joueurs du Real Madrid. Eux, ils se sont qualifiés dans la douleur, hein, on peut le dire quand même, pour cette finale de la Coupe du Roi. Score fleuve, mais tir au but pour réussir à écarter donc leurs adversaires de ce soir-là. A-t-on une nouvelle? Alors c'était la Real Sociedad. Ouais, la Real Sociedad. C'était Real Sociedad. Ce qui change toujours dans le football espagnol et ce qui peut faire basculer une saison d'un côté à l'autre, ça sera en championnat et ça sera au moins le cas aussi en Coupe du Roi, eh bien c'est un classico. Nueva edición del clásico más importante del fútbol mundial. Clásico, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Parce que cette finale de la Coupe du Roi, de la Copa del Rey, ça sera le 26 avril prochain et ils le joueront à la Cartucha de Séville. Ça sera le 3e classico de la saison. Et là, quand vous dites que le Real peut avoir peur du Barça, C'est on pas moi comprend. qui dis, c'est Thierry Henry. Non, mais on comprend un peu quand même. Qui a joué au Barça, voilà. Il Voilà. n'est pas neutre. Non. Voilà. Le 26 octobre dernier, souvenons-nous, c'était à Santiago Bernabéu, Rémi, ne me regardez pas, c'est vrai, que le FC Barcelone avait perdu 4-0 sur sa propre pelouse. Enfin, le Real avait été battu par le Barça. Et puis, en janvier, on se souvient, cette espèce de tournoi inventé, puisque c'est plus vraiment la Supercoupe. On a eu une Supercoupe d'Espagne avec une finale classico rêvée par les organisateurs là-bas en Arabie Saoudite. Et là, on a eu un 5-2. Alors, on attend aussi le match retour du championnat. Là, ça sera le 11 mai. Ça sera peut-être le tournant du championnat. En attendant, ce sera après la finale de la Coupe. En fait. ça sera Parce que là, après. il y a 3 points justement. d'écart. Hein, entre Et en les deux attendant, clubs. il y aura eu le tournant de la finale de la Coupe du Roi, parce qu'il C'est faudra un vainqueur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, François? Qu'est-ce qu'on dit en Espagne? Mardi, effectivement, ça va être le tournant, ce match retour à Barcelone. Celui qui gagne est champion, évidemment. Mais on Oui, sent parce que ça cette se joue à année... 3 points. Pour on l'instant, s- il y a 3 points d'écart entre le Barça et le Real. On sent que cette année, alors c'est beau le Real, ils y vont avec le cœur, et ça c'est vrai, ils ont du cœur, ils ont la culture de la gagne, ils font peur à tout le monde, sauf au rival, mais ils mettent la pression, on l'a vu contre la Real Sociedad, le gardien basque, Romero, qui fait n'importe quoi, ils arrivent, il y a encore cette mystique-là. Cette année, ils le font vraiment très bien, ils poussent vraiment ça, ils ont des individualités fantastiques, mais je crois vraiment que le Barça, collectivement, quand je disais soumet une équipe, ils arriveraient vraiment à leur mettre la pression, à ne pas perdre le ballon. Ils ont des joueurs qui peuvent, qui ont été élevés dans cette culture de vaincre le Real Madrid, parce qu'on regarde le 11, hein, il y en a 5 ou 6 qui viennent de la Masia. Et d'ailleurs, quelque chose qui était intéressant pour montrer la supériorité actuelle du Barça dans les médias espagnols et même dans les médias madriennes. J'écoutais hier la Cadena Ser à Madrid. Il disait, là, on fait une photocopie des 11 meilleurs joueurs actuels du monde. Il y en a 5 ou 6 qui viennent du Barça. Qu'on peut mettre, il y a Koundé, Yamal, Rafinha, etc. C'est moins le cas du Real Madrid. Donc, avantage
logique pour le Barça. Dans ces classicos, on se dit pour l'instant, le Real et Ancelotti et ses joueurs n'ont pas trouvé la clé. C'est-à-dire qu'ils ont pris 2 fois quand même deux sacrées déroutes, et que ce soit sur leur propre pelouse, que ce soit loin. Bon, on a un peu peur pour le Real. Est-ce que vous avez peur Je n'ai pas peur parce que vous oubliez toujours une chose, c'est que le Real peut prendre une sacrée déroute. D'ailleurs, Mourinho en avait pris comme ça là, une manita, c'était 5-0. Baptême de feu, mais là... Mais Rémi, la finale de la Supercoupe d'Espagne, si je me souviens bien, le Real marque 2 buts d'entrée et après se fait remonter. Et le Barça est à 10. Et en plus, donc c'est incroyable. Donc, pour dire que le Real, d'ailleurs, vous avez pu constater, a eu beaucoup de difficultés à s'adapter avec l'arrivée de Mbappé. Et d'ailleurs, tout le monde disait ici que tous ces jouaient côté gauche. Or, on voit aujourd'hui que ce Real qui a aussi eu énormément de blessés, parce que quand vous voyez quand même une équipe parce qu'on parle d'une équipe qui est la défense notamment. Voilà, la défense, c'est-à-dire que dépeuplée. D'ailleurs même on peut dire que c'est des miracles que ce Real est en train de réaliser, parce que si vous avez autant de blessures, autant de joueurs, de telle sorte que vous retrouvez aujourd'hui sans défenseur central, Tchouaméni était obligé de jouer défenseur central. Le beau côté, Rémi, c'est qu'ils sont allés prendre un gars de la réserve, Asensio, pour le faire monter, le mec a le niveau. Voilà. Ce qu'ils auraient dû faire. Déjà bien avant. Donc tu vois, mais tu vois quand même, ils auraient dû faire avant. Mais tu avais Militao, tu avais Rudiger, tu avais machin Alaba, et tout ça, ils se sont blessés. Donc il faut quand même savoir du côté. Et là, vous perdez quand même votre capitaine, c'est-à-dire que. Mais ça, c'est des excuses. C'est la remplaçation. On ne peut pas dire des C'est la excuses. responsabilité là, du Real, match. Ça veut dire que c'est perdu d'avance. Ah non, mais ce n'est pas perdu d'avance. C'est pour ça que je vous ai dit que à cette époque encore, à cette époque, le Real se cherchait, n'avait même pas de défense, ne savait pas quoi faire devant, ne savait pas quel milieu de terrain jouer. Mais aujourd'hui, ce Real-là, il est redevenu quand même quelque chose. Et c'est pour ça que je dis que vous serez beaucoup surpris de ce que le Real va produire comme football. Et surtout, vous allez voir Mbappé être très dangereux. Et Vinicius, il va déchiqueter tout le derrière. Parce que le Barça, vous dites bien, c'est ceci, vous me parlez de... Et il y a un proverbe africain qui dit, nous on regarde là-bas derrière, hein. On regarde là-bas derrière le Barça. Et il y a un proverbe africain qui dit que la rivière prend sa force par la source. Et la source du Barça, c'est fragile. C'est la Masia. Oui, c'est justement. C'est plutôt costaud. Abdoul nous dit Raymond Gono, sorcier, il a retourné tout le monde. Archiduc, tout classico est une nourriture pour les yeux et l'esprit, peu importe le nombre. Alors justement, c'est ce qu'on se demandait, Xavier, finalement. Est-ce que trop de classico ne nuit pas à la santé du supporter ou du passionné de football? Parce que là, si on compte bien, il y en a déjà eu 2. Il y en a 2 en perspective, et voir de la Ligue des Champions. En finale de une bonne fois pour toutes, les mettre d'accord. Qui sera le plus fort? Non, mais d'abord, pour en revenir à ce que disait Rémi à l'instant, la source, c'est le centre de formation. Ben justement, c'est un centre de formation très prolifique à Barcelone. C'est ça qui sauve le club. Alors que du côté du Real Madrid, où ils ont aussi beaucoup de très bons jeunes joueurs, ils ont gagné la Youth League il y a 3 ou 4 ans, mais il n'y a aucun jeune qui sort du club. Parce qu'ils préfèrent acheter des joueurs, et ils préfèrent acheter des attaquants. Donc après, ces joueurs-là, ils les prêtent. Et s'ils se retrouvent avec des défenseurs, ils se retrouvent avec des défenseurs qui sont blessés, c'est aussi parce qu'ils prennent que des vieux en fin de contrat. Ils veulent pas mettre d'argent sur des défenseurs. Donc c'est la mauvaise excuse. Mais il veut sportivement, mais il était en fin de contrat. Le Barça et le Barça actuellement, votre centre de formation là, la mauvaise excuse de Rémi Gono, la bonne excuse de Rémi Gono, elle est de mauvaise foi parce que s'il mettait un peu d'argent sur les défenseurs et sur les jeunes, eh ben ils s'en sortiraient mieux. Vous vendez les Bermudas, vous vendez les sous-vêtements. Vous vendez, maintenant vous allez vendre le président, vous vendez tout, et vous dites, vraiment nous sommes meilleurs, nous sommes ceci, vous n'avez pas remporté la Ligue des Champions depuis combien de temps? Même Dani Olmo qui est revenu au club, Ferran Torres, Lamine Yamal, Ansu Fati, la Ligue des Champions depuis 300 jours. Tout ça, c'est des joueurs formés à la Masia et qui donc, à qui la source les a bien nourris et aujourd'hui ils sont capables de naviguer sur le fleuve avec le grand Barça. La Masia est en train d'aller en 4e division. Félix Faure qui nous dit Rémi, combien de buts le Real Madrid a encaissé cette saison?
83. Beaucoup. Plus seulement que le Voilà. Barça. Mais Ah, le- comme quoi, je suis les sûre- impressions sont trompeuses. C'est sûr que oui. C'est sûr que le Real Madrid est très heureux, Xavier, d'avoir Rudiger parce qu'il a quand même un coup de casque qui, des fois, sauve bien la mise. En tout cas, ces équipes, elles joueront ce week-end. Le Real Madrid, ça sera demain après-midi face à Valence. Le FC Barcelone reçoit le Betis Séville, alors que l'Atlético, dimanche, jouera à Séville face au FC Séville. Et là, ça peut aussi être déterminant pour la fin du championnat. Et on court vite jusqu'à Marseille. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être l'entraîneur de la Marseille. Parce que j'adore les polémiques. Il a de l'humour, Roberto De Zerbi. Et d'ailleurs, il parle jamais français. Il a eu une seule phrase aujourd'hui, c'était la première. Bonjour, voilà, j'aime les polémiques. Alors, évidemment, une 3e place au classement après 3 défaites consécutives. Et la crise s'est invitée à Marseille, à l'Olympique de Marseille, bien sûr. Alors, une vraie crise de résultats, ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais malheureusement, ça pourrait surtout se traduire par une non-qualification en Ligue des Champions pour une équipe qui a très longtemps été 2e au classement. Et c'est ce qui peut inquiéter. La défaite 3-1 face à Reims, c'était le 4e défaite donc en 5 matchs. Beaucoup de questionnements. Et l'Italien qu'on a vu tout à l'heure, lui qui est arrivé de la Première Ligue et qu'on a encensé au début pour sa méthode et ses résultats, là on a l'impression qu'il est en rupture de banc avec ses joueurs. Alors évidemment, si vous l'avez entendu là, c'est parce qu'il a nié ses faits. En tout cas, beaucoup d'énervement. Quelqu'un a essayé de jouer au médiateur. Mais est-ce que, selon vous, Xavier, l'entraîneur a perdu son vestiaire? Clairement, c'est ce qui a été raconté avec beaucoup de bonnes informations par nos collègues de l'équipe ce matin. Il y a une rupture entre l'entraîneur italien, De Zerbi, et une grande partie de l'effectif. Et avec certains cadres qui sont encore visiblement derrière l'entraîneur, mais qui ne sont pas forcément en raccord avec tous les joueurs. Donc il y a vraiment un vestiaire qui semble divisé. Mehdi Benassia a dû parlementer de longues... Le directeur sportif a dû parlementer de longues minutes, pour pas dire presque 1 heure, lundi, pour les convaincre de finalement ne pas faire la grève de l'entraînement et de revenir sur le terrain pour s'entraîner, alors que l'entraîneur lui avait dit « je vous entraîne pas puisque vous n'avez pas joué le jeu à Reims » et qu'il n'était pas satisfait de la prestation de son équipe qui a Mais été est-ce que battu ça 3-1. se répare, Donc, ça? Surtout en vue de 7 journées encore. Ça va être compliqué d'ici la fin de saison, C'est effectivement. comme si Annie disait, je refuse de présenter l'émission, vous n'avez pas été bon la semaine dernière. Quoi. Ouais. Voilà. Faites appel à Il n'y Fred. aura pas d'émission. Non, mais du coup, il va falloir que De Zerbi soit très ferme dans ses choix de joueurs. Sachant Quand qu'il y a on voit ce qu'il a dit à son blessés. défenseur, là, à Lirola, à l'Espagnol. en lui disant vous êtes là grâce à moi, alors maintenant. Personne ne voulait de toi. Personne ne voulait, c'est sauf ça. moi. Donc du coup là, alors il semble que des garçons comme Rabiot, Højbjerg, mais le Danois est blessé, soient toujours derrière lui. Mais s'il perd la moitié de son vestiaire, ça devient plus compliqué de faire son équipe, même si l'OM a quand même un effectif conséquent pour une équipe qui n'était pas en Coupe d'Europe cette année. Frédéric, comment vous la voyez cette crise? Non, mais moi je me défie pas, mais je vais m'appuyer sur un message Bien d'auditeur sûr. qui dit l'OM ne peut s'en prendre qu'à lui-même, qu'à elle-même, l'Olympique de Marseille, après avoir laissé au placard toute la saison le meilleur défenseur, notre capitaine, Chancel Bemba. Il n'a pas tort. Non mais C'est une ils punition. prennent des buts là depuis 3-4 matchs et Bemba il joue plus, il est puni. Rémi, est-ce que pour vous, l'OM qui a été si longtemps 2e, c'était juste un accident de parcours? Là, ils peuvent récupérer cette place. C'est contre surtout Monaco et Nice. Est-ce qu'ils peuvent sauver la fin de saison avec beaucoup de bonne volonté? Ce sera difficile parce que justement, vous avez parlé de Mbemba quand vous commencez avec... Oui, et il lui manque des lui. défenseurs. En plus, Et hein. puis, vous avez aussi autre chose, c'est que Aubameyang était parti et puis on proposait bien Conceição qui devait arriver et puis avec Evan Guessant. Mais qu'est-ce que De Zerbi a dit? Il n'en voulait pas. Donc aujourd'hui, il savait très bien que Moubagna, voilà, c'était juste quelqu'un qui pouvait accompagner un buteur, mais lui-même, il est aussi blessé. Donc, du coup, vous savez, une équipe, c'est une colonne. Quand vous regardez la colonne de Marseille, c'est-à-dire que de l'attaque, de la défense jusqu'à l'attaque, vous voyez qu'il n'y a pas d'homme fort
quelque part. Et à partir de là... Adrien Rabiot. Il y a Rabiot. C'est Moussa. Je vous ai déjà dit qu'il est laborieux. Attendez, il est bon. Il est champion du monde et titulaire. Mais qu'est-ce que tu... Ils ont fait un super Mandanda recrutement. était champion du monde. Qu'est-ce que tu racontes là? Il est resté 20 ans. Il est resté 20 ans. Juste pour terminer, est-ce que c'est pas aussi ces successions? On sait que le directeur sportif est suspendu. On sait que le président du club, Longoria, est aussi suspendu pour très longtemps. Est-ce que toutes ces histoires aussi ne retombent pas finalement, ne réagissent pas sur le vestiaire et sur l'entente globale? On le sait, c'est un club instable depuis des années. On se demande d'ailleurs on change tout le temps d'entraîneur. Ça marche bien un an et après ça marche. Mais là, il avait tout pour réussir. Non, mais c'est ça qu'on comprend pas. Et il s'appelait De Zerbi, c'était quelqu'un de connu, reconnu. Il avait fait venir pour très cher. On lui amène Rabiot, on lui amène Greenwood, on lui amène Benasser, on lui amène Rouli. Pour moi, il avait peut-être le deuxième meilleur effectif en France. Mais on a l'impression que c'est l'OM. C'est permanent, que ça n'arrivera jamais à se stabiliser. Bielsa est parti, Tudor est parti. De Zerbi va partir. Et Rémi parlait de Contessao. Possible que peut-être que ce soit lui qui arrive l'an prochain en juin. Et ça va tout changer. Et ça va tout changer, mais ça va être comme ça. Et malheureusement, Marseille, stabilité. Mais c'est pas perdu. La qualif pour la Ligue des Champions, ils peuvent encore la jouer. Ils ont la qualité. Ils ont la qualité. Là, ils jouent Toulouse, mais la semaine prochaine, ils vont à Monaco, qui est deuxième actuellement et qui est dans la lutte aussi pour ses places européennes. Et dans quelques journées, ils vont à Lille. Lille qui les a éliminés de la Coupe de France et qui avait fait un très bon match à Marseille à l'aller. Et qui est une équipe de Ligue des Champions. Et Monaco comme Lille étaient des équipes qui menaient parallèlement le championnat et la Ligue des Champions, alors que l'OM n'avait que le championnat. L'instabilité donc du côté de l'OM, c'est ça qui sans doute peut lui coûter sa fin de saison très laborieuse, voire décevante. On continue et on va on parle de polémique, on parle d'entraîneur. Je crois que tout le monde pense à une seule personne. The special one, Mourinho. On est taquin dans le Café des Sports, surtout si vous voyez les images préparées par Swell Kedir. Alors, on l'avait un peu perdu de vue, José Mourinho. Dans quel club il est déjà? Dans quel championnat? Ah oui, Fenerbahçe, en Turquie, à la tête d'un des deux plus grands clubs, et il est deuxième du championnat. Un des trois, Annie. Pardon? Un des trois plus grands clubs. Beşiktaş, aussi. Oui, mais il y en a d'autres. Enfin, les deux qui animent le derby, on va dire, de Turquie. Même si là, il y a Samsun Sport, du propriétaire de Dunkerque, qui est troisième. Donc, oui, c'est vrai. N'est-ce pas? Bon. En tout cas, voilà les deux grands clubs. Et le problème, c'est que quand il perd, José Mourinho, Rémi, le naturel revient au galop. Là, ils ont été éliminés par Galatasaray, donc c'est le club de Fenerbahçe, éliminé en quart de finale de la Coupe de Turquie. C'est le troisième match contre Galatasaray qui ne gagne pas. Et là, il s'est énervé. Il a écrasé le nez de l'entraîneur adverse, Bourouk, qui en a un peu rajouté. Il s'est roulé par terre comme un Italien, mais bon. Et est-ce que José Mourinho, quand même, il devient fatigant et épuisant? S'il était fatigant, nous serions fatigués ici sur ce plateau. On l'est un peu. Pourquoi est-ce qu'on parle de lui? Qui aurait parlé de Bourque et des consorts de l'entraîneur de Galatasaray et des consorts? Mais c'est parce que c'est Mourinho. C'est vous qui l'avez conseillé. Oui, mais justement, c'est ça. Parce qu'il faut savoir savoir que cette équipe de Fenerbahçe souffrait déjà. Elle l'avait menacé, quitter d'ailleurs la Super League turque parce qu'elle disait que, justement, il y avait toujours de la tricherie, d'impartialité. C'est depuis avant l'arrivée de José Mourinho. C'est depuis près de plus de 10 ans qu'ils n'ont pas gagné. Donc, alors c'est pour ça qu'ils ont choisi Mourinho. Ils ont choisi Mourinho comme un parchemin. Voilà, il est venu pour dénoncer, et certaines choses qu'il a dénoncées, ça fait que cela s'internationalise. On a qualifié Mourinho de raciste alors qu'on sait que c'est le mec qui a toujours pris les joueurs venant de tous les continents et tout. Mais sa phrase était maladroite. Il a même été là. Il s'est dit que, attendez, cela veut dire qu'on va interdire carrément. Et encore, il n'y avait personne qui était... Voilà, si on dit que quelqu'un est en train de faire le singe, j'ai dit souvent ici, tous mes proverbes, un lion qui imite un lion devient un singe. Dans ce cas, allez, on va avec moi en justice. C'est un propos raciste, c'est ceci et cela, mais c'est pas possible. Vous êtes notre Johnny Mourinho. Mourinho est un mauvais perdant, nous dit Laïltine. Oui, et qui est bon perdant? Tu as vu qui livre en perdant?
On a la sensation, Rémi, que Mourinho s'était calmé depuis quelques années. Enfin, on a cette sensation-là. Il faisait moins de phrases. Parce que quand on regarde la liste de ses phrases, qu'il y en a une presque par saison. Oui, mais bon, par club. Parlez moins de lui. Bon, c'est vrai que le championnat turc est moins médiatisé que la Liga, forcément, ou l'Italie. Mais on avait... Et puis, alors, moi, j'étais là le soir, le fameux soir. Je l'ai vu, c'était à 100 mètres de moi. Le jour où il a mis le doigt dans l'œil du regretté Tito Villanova, Mourinho. Qui était l'adjoint de... Le match avait commencé à 23h. De Guardiola. De Guardiola, c'était un match de retour de Coupe d'Espagne. Le match à 23h. Il était minuit et demi, 1h. Tout le monde était à cran. Tout le monde... Et lui, il lui met je me rappelle de ça. J'avais trouvé ça. Et là, je vois... Je trouve aussi que Bourouk, là, il en rajoute beaucoup. Il l'a dit d'ailleurs après. Il a dit, bon, allez, on va pas en faire un fromage. Il m'a un peu écrasé le nez. Parce qu'il se rend compte qu'il avait été ridicule. Il faut reconnaître que jusqu'à présent, on n'avait jamais vu ce genre de geste entre entraîneurs. Non, et il faut reconnaître à José Mourinho une capacité de créativité assez remarquable dans sa communication. Oui, avec Conte. Voilà. Donc toi, tu n'avais... C'est vrai que ce jour-là, tu m'avais dit que tu avais des problèmes d'yeux. Il est beaucoup plus imaginatif, effectivement, pour ce genre de gestes autour du football que pour construire des équipes qui nous font rêver. Et c'est ça qui est un peu dommage avec Mourinho, c'est que moi j'étais admiratif du Mourinho du début des années 2000, qui a gagné la Ligue des Champions avec Porto, qui a construit un Chelsea à partir de rien du tout. Non, mais qui a construit le Chelsea avec Drogba, avec Lampard, avec une vraie identité de jeu, et puis qui aujourd'hui devient une sorte d'attraction médiatique. On le fait venir à Rome, on le fait venir en Turquie, parce qu'on sait qu'il va provoquer de l'intérêt, mais plus pour le football, c'est pour ce qu'il dit, pour ce qu'il fait, pour les gestes qu'il anime. C'est plus un entraîneur de foot. On continuera quand même à suivre un petit peu d'un œil le championnat turc. On continue, on termine vite. Il y a les cartons qui nous attendent. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Les cartons de nos auditeurs tout de suite, sélectionnés par Saliou Diouf. Salut Radio Foot, c'est Diallo Yacouba, parole depuis Kindia en Guinée. Pour cette semaine, je donne un carton vert à Nottingham Forest pour leur parcours exceptionnel en Angleterre cette année. Personne ne les croyait au début, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore baissé leur niveau. J'espère qu'ils se qualifieront en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Merci. Bonsoir Radio Foot, c'est Diallo Abdoul, Guinéen vivant aux États-Unis. Je donne un carton vert à l'international guinéen Abdoulaye Touré, le joueur du Havre FC qui a été nominé parmi les 12 finalistes du prix Marc-Vivien Foué. Vraiment, il fait une excellente saison malgré la lutte pour le maintien de son club. Allez, ciao. Moi, je m'appelle Atine Clague Innocent, je vous appelle depuis le Bénin. Je donne carton rouge de cet après-midi à notre sélectionneur des Guépards. Trop c'est trop. Un coach qui n'arrive pas à les 3 passes, un coach qui n'a pas un fond de jeu, il doit démissionner avant la CAN 2025. Ce coach, il risque de nous donner AVC au Bénin. Franchement, le coach doit déposer le tablier. Salut Radio Foot International, c'est Malaika depuis le Cameroun, précisément à Yaoundé. Mon carton pour ce soir, il est vert pour le Real de Madrid pour les qualifications en finale. Le Barça, on vous attend à la Madrid. Bonjour Radio Foot, c'est Bassirou Cham depuis les États-Unis d'Amérique. J'adresse un carton vert à l'ASCAN et au club de Dunkerque pour nous avoir fait vibrer durant toute la campagne de Coupe de France. Vraiment chapeau. Et toutes mes félicitations à Cheikh Ndoye, capitaine de l'ASCAN, et du président de Dunkerque, Dembaba. Franchement, chapeau. Bonjour Café des Sports, bonjour depuis Lomé. Ici Hafiz Sayoboni. Moi, j'ai donné un carton vert à Hendrik, qui, malgré le faible temps de jeu qu'il a au Real Madrid, à chaque temps qu'il a eu l'occasion, il montre que c'est un jeune bourré du talent, qu'il n'a rien envie à des Yamal et autres. Vraiment, carton vert à Hendrik, et que l'année prochaine, il y aura beaucoup plus de temps de jeu que ça. Bonjour, c'est Baptiste depuis Paris. Donc, je voulais mettre un carton vert à Kevin De Bruyne parce qu'on a appris aujourd'hui qu'il allait quitter Manchester City. Donc, je suis un peu déçu parce que j'aime bien ce joueur, j'aime bien l'équipe de City. Mais on espère qu'il va accomplir de grandes choses encore pour la suite, comme il l'a fait tout au long de ces 10 années à City. Et donc, on lui souhaite le meilleur pour la suite et en espérant
qu'il accomplira encore de grandes choses jusqu'à la fin de la saison. Coucou le Café des Sports, je suis Nikema Aminata depuis la ville de Boaké en Côte d'Ivoire. Mon carton, il est vert pour le FC Barcelone pour cette qualification en finale de la Copa del Rey. Franchement, merci à Flick d'avoir insufflé cette mentalité allemande dans notre équipe. Un coucou spécial aussi à Xavier Barry, le meilleur consultant. Rémi Ngono, on vous retrouve en finale. Soyez prêts. Bonjour Radio Foot International, je m'appelle Camila Lumbashi. Bonjour Radio Foot International, c'est Espoir Mounimbe depuis Lumbashi en République démocratique du Congo. J'adresse un carton vert à Ferran Torres du FC Barcelone pour une prestation bien hier contre l'Atlético de Madrid qui nous a valu une place en finale. Le Real Madrid, on arrive. Ciao. Salut, ici Nafissatou du Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Mon carton pour ce soir, il est vert pour le Barça. Visca Barça, le Real Madrid, on vous attend en finale. Visca Barça. Alors non seulement il y avait beaucoup de filles aujourd'hui, on s'en réjouit, mais en plus j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de Barcelonais aujourd'hui. Ils savaient que vous étiez là, François David, ils voulaient vous faire plaisir. Pour rien, c'est Xavier Barret qui prend toute la lumière. Non, on partage. Alors, nos cartons, nous, on a décidé à Radio Foot de donner un carton très triste, de tristesse, et rendre hommage à Vincent Machenaud. Ouais. Il est décédé il y a quelques jours. Ses obsèques se sont déroulées aujourd'hui près de Bordeaux. C'était un grand journaliste, un grand confrère, et notamment de France Football. Il y a passé 30 ans. Il a interviewé les plus grands joueurs, que ce soit Diego Maradona, Zidane, Pelé, Platini, Ronaldo et Messi. Et d'ailleurs, vous voyez une des photos. Alors, il est là. Si vous réussissez à nous voir en ce moment, il est là avec le trio magique d'un temps au Barça. Il adorait la vieille ville de Barcelone. Et puis, il avait aussi remis ce ballon d'or à Ronaldo avec Alejandro Valente, parce qu'ils étaient aussi complices. Et avec vous, Xavier. Voilà notre hommage donc à Vincent Machenaud, que vous avez entendu dans Radio Foot. Il avait été un de nos consultants, fut un temps. Rémi, votre carton. Alors, carton vert, parce qu'il y avait beaucoup de femmes aujourd'hui. Et je vais donc offrir un carton vert à des grands-mères pour la Granny World Cup, c'est-à-dire la Coupe du Monde des grands-mères. Elle se déroule actuellement en Afrique du Sud. Entre 8 pays. On en parle régulièrement. 8 pays. Et il y a 32 équipes. Donc d'ailleurs, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a le Togo. Oh oui, le Togo joue la Coupe du Monde. Donc c'est magnifique de voir ces arrière-grand-mères courir, faire des débordements, tacler et tout ça, comme dit un proverbe africain. Une vieille cruche garde l'eau fraîche. Xavier, rapidement. Oui, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet de Vincent Machenaud, juste pour saluer l'initiative de jeunes gens du nord de la France, les ch'tis collecteurs, qui récoltent actuellement toutes sortes de maillots, notamment dédicacés, de souvenirs liés au football, et qui lancent le tour des stades solidaires pour organiser une grande vente d'objets de football aux enchères, et dont l'argent sera versé à la recherche contre le cancer. Ils ont déjà fait des opérations de ce genre, et là ils en lancent une nouvelle. Bravo et merci à eux. Oui, parce que c'est le cancer qui a remporté notre ami Vincent Machenaud. François David. Très rapidement, carton rouge pour Diego Simeone, et plus largement l'Atlético de Madrid, seulement 3 titres en 15 ans, sous les ordres de Simeone. Ils n'ont jamais eu une équipe aussi forte. On en parlait avec Xavier, on en parlait tout à l'heure. Leur saison est déjà finie pratiquement. Et je trouve ça dommage. Et le pire, c'est, je pense, aux supporters qui, année après année, sont résignés à partir du mois d'avril. Ouais. Frédéric. Il est vert le carton pour Marcus Rashford, l'international anglais, qui revit à Aston Villa, prêté par Manchester United. Et dans 3 jours, qu'est-ce qu'on a? PSG Aston Villa, quart de finale de la Ligue des Champions. Je crois qu'il va faire très peur oui, ils les avaient éliminés en 2019. à tous les Parisiens, oui, avec Manchester. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci à tous de nous avoir suivis. On ne s'est pas ennuyé, on espère que vous non plus. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci à tous.